Bonjour, bienvenue à cet autre numéro AMD la Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons explorer la différence entre la corrélation et la causalité. Nous faisons cette vidéo parce que comprendre cette différence est crucial en statistique et dans la prise de décision quotidienne. Donc, si vous êtes quelqu'un ou voilà qui vous est déjà interrogé, mais c'est quoi la corrélation, c'est quoi la causalité? Dans cette vidéo qui se veut brève, n'est-ce pas, nous voulons nous vous expliquer dans les plus brefs détails la différence entre la corrélation et la causalité. Nous allons commencer déjà par définir ce que c'est que la corrélation. Donc, la corrélation, faut savoir faire référence à une relation statistique entre deux variables, n'est-ce pas? Donc, c'est une mesure statistique qui décrit dans quelle mesure deux variables bougent ensemble. Donc, lorsque deux variables, par exemple, sont corrélées, voilà, cela signifie que les changements dans une variable sont associés aux changements dans l'autre variable. Donc, cette relation peut être positive, négative ou nulle. Ça nous introduit là au type de corrélation. Il y a la corrélation positive, ou lorsque nous avons voilà, une positive corrélation, corrélation positive. Donc, la corrélation positive, il faut savoir que les deux variables évoluent dans la même direction. Voilà, donc c'est soit, par exemple, lorsque la température augmente, par exemple, les ventes de la crème augmentent, par exemple. Tu vois, donc on voit que le niveau de la température et puis la quantité de ventes, par exemple, augmentent dans la même direction. Donc, on a dit ici que les deux variables bougent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux variables soit augmentent ensemble, soit diminuent ensemble. N'est-ce pas? Donc, si une heure, par exemple, si la vente des crèmes glacées diminue, lorsque la température diminue, on voit que ces deux variables bougent ensemble, mais dans la direction peut-être négative. Et elles diminuent ensemble ou elles peuvent augmenter ensemble. On parle d'augmenter ensemble dans les deux sens, positif ou négatif. Ça veut dire quoi? Ça augmente ou ça diminue. Parce qu'augmenter aussi, c'est diminuer, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai juste une nuance que vraiment on veut que vous compreniez. Donc, la corrélation positive, en fait, les deux variables évoluent dans la même direction. Voilà, donc nous avons aussi la corrélation négative. La corrélation négative, les deux variables évoluent dans des directions opposées, c'est-à-dire lorsque l'une augmente, l'autre diminue et vice-versa, n'est-ce pas? Donc, les deux variables évoluent dans des directions opposées. Par exemple, voilà, à mesure que le nombre d'heures passées à regarder la télévision augmente, n'est-ce pas, le nombre d'heures passées à faire l'exercice diminue. Donc, on va voir par exemple que les élèves qui passent plus de temps devant la télévision passent moins de temps devant, voilà, leurs exercices de maison, par exemple. Donc, on peut voir là l'exemple d'une corrélation négative. Voilà, donc, il y a la corrélation nulle. Donc, c'est quoi la corrélation nulle? Vous avez peut-être pu le deviner. C'est lorsque il n'y a aucune relation apparente entre les variables. Donc, il n'y a pas de relation entre les variables. Par exemple, le nombre de livres lus et le nombre de pommes mangées en une année peuvent ne pas avoir de corrélation. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez mangé beaucoup de pommes que vous n'avez pas pu lire des livres cette année, par exemple, n'est-ce pas? Donc, voici là un peu les trois types qui existent en ce qui concerne la corrélation. Donc, corrélation positive, lorsque les variables augmentent ensemble, elles peuvent augmenter ensemble ou diminuer ensemble. La corrélation négative, c'est lorsque l'une augmente pendant que l'autre diminue et vice-versa. Et la corrélation zéro, ou corrélation nulle, voilà, c'est lorsqu'il n'y a aucune relation apparente entre les variables. Donc, l'important aussi de noter que la corrélation n'implique pas la causalité. Nous allons voir ça, c'est le but même de cette vidéo. Donc, le fait que deux variables soient corrélées ne signifie pas que l'une cause le changement de l'autre, n'est-ce pas? Donc, cette distinction est cruciale dans l'analyse des données et dans la recherche. Voilà, donc c'est important. Mais ici, déjà, en termes de visualisation, nous pouvons souvent utiliser des diagrammes de dispersion, n'est-ce pas, pour représenter visuellement les différents types de corrélations. Une chose à retenir aussi c'est que on parle de corrélation lorsque on est en face de deux variables, mais ces variables sont quantitatives. Voilà, donc on ne dira pas une corrélation entre deux variables qui sont voilà, qualitative. Voilà, donc même si on veut traduire des corrélations, ça ne sera pas la corrélation dont on parle ici. Ici, on parle de la corrélation de Pearson, n'est-ce pas? Donc, c'est une quantité qu'on mesure, voilà, sur deux variables quantitatives. Voilà, donc, on avance. Donc, qu'est-ce que la causalité? Donc, c'est important de savoir aussi ce qu'est la causalité afin de comprendre la nuance entre les deux.
Donc, la causalité est une relation où une variable affecte directement une autre. La causalité, en d'autres termes, fait référence à la relation de cause à effet, où un événement, c'est-à-dire la cause, conduit directement à un autre événement qui est l'effet. Donc, la cause conduit à l'effet. Donc, c'est ça la corrélation. Ça fait référence à la relation de cause à effet. En d'autres termes, on peut aussi dire que la causalité signifie que les changements dans une variable entraînent des changements dans d'autres variables. Vous allez voir la différence dans le langage. Précédemment, on a dit que une corrélation positive, c'est lorsque deux variables augmentent ensemble. Vous voyez? Mais ici, dans la partie de causalité, on dit également que la causalité signifie que les changements dans une variable entraînent ou causent, n'est-ce pas, des changements dans une autre variable. On peut voir que deux variables peuvent augmenter ensemble sans que l'une cause l'autre. Peut-être qu'elles augmentent ensemble parce qu'il y a une troisième variable qui les influence toutes les deux, n'est-ce pas? Donc, mais en termes de causalité, les changements dans une variable entraînent des changements dans une autre variable. Donc, c'est cette première variable-là qui cause en fait l'effet, c'est-à-dire qui cause le changement dans la deuxième variable. Donc, cela diffère de la corrélation. Voilà, la corrélation, comme je le disais tantôt, indique seulement que deux variables sont liées sans prouver que l'une cause l'autre. N'est-ce pas? Donc, par exemple, si nous disons que fumer, n'est-ce pas? Voilà, fumer cause le cancer du poumon. N'est-ce pas? Donc, on est en train de dire fumer cause le cancer du poumon. On est en train de dire ici que, on est en train de décrire, pardon, une relation causale. Donc, ça dit fumer, c'est la cause, conduit au cancer du poumon qui est l'effet. Donc, cela diffère en fait de l'observation selon laquelle fumer et le cancer des poumons sont corrélés. Si on dit que fumer et les cancers sont corrélés, ça veut dire que ces deux variables, on peut voir que soit voilà, plus le taux peut-être de cigarettes fumées par jour est élevé, on constate aussi que la prévalence de cancer aussi est élevée, sans toutefois dire que fumer cause le cancer. Donc, ce sont des langages très importants et ce sont des erreurs que souvent on voit dans les recherches même qui sont publiées. Voilà, c'est qu'on on fait des analyses dont la nature est pour indiquer en fait la relation, corrélation, et la conclusion de la manière d'utiliser le verbe, n'est-ce pas? On fait allusion souvent à la causalité. Donc, c'est une erreur, n'est-ce pas? Donc, comprendre la causalité est cruciale dans la recherche et l'analyse des données, car cela aide à identifier les mécanismes sous-jacents, n'est-ce pas? Et les relations directes entre les variables, permettant des prédictions et des interventions plus précises. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, la différence clé, voilà, c'est voilà quelque chose d'important à retenir, c'est que la corrélation ne signifie pas la causalité. Donc, s'il y a une chose que vous retenez dans cette vidéo ou de cette vidéo, c'est que la corrélation ne signifie pas la causalité. Donc, chaque fois que vous lisez un article, désormais, n'est-ce pas, que vous voyez la causalité utilisée, vous devez comprendre qu'est-ce qui cause l'autre variable. Est-ce que on n'utilise pas la causalité juste parce qu'on a établi une corrélation? Voilà, donc ici, vous venez d'apprendre que la corrélation ne signifie pas la causalité. Donc, voici rapidement un exemple. Donc, la vente des crèmes glacées et des attaques de requins, n'est-ce pas? Donc, en termes de corrélation, si on veut faire une telle étude, on va dire que les ventes de corrélation glacée et les attaques de requins augmentent tous deux en été. Vous voyez, donc en été, il fait chaud de nature. Voilà, on parle ici des pays où voilà, il y a les quatre saisons, n'est-ce pas? Donc en été, on constate qu'il fait chaud. Et parce qu'il fait chaud, les gens vraiment veulent manger des choses glacées. Donc la crème glacée, par exemple, c'est quelque chose auquel les gens sont attirés pendant l'été. Et en même temps aussi, parce qu'il fait chaud, on voit qu'il y a la prévalence des requins. Et en même temps aussi, les attaques de requins augmentent. Ça ne veut pas dire que la vente de crème ici est en train de causer les attaques de requins. N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose à savoir. Donc, le langage ici qu'on utilisera, c'est un langage de corrélation. Ça veut dire que on va voir que les deux, c'est-à-dire les ventes de crème et les attaques de requins augmentent tous deux en été. C'est une corrélation. Maintenant, supposons qu'on veut établir la causalité. On va voir que la cause réelle, en fait, c'est le temps qui est chaud. C'est ça la cause, en fait. C'est-à-dire, en été, plus de gens vont à la plage, augmentant à la fois la consommation de la crème glacée et la probabilité d'attaque de requins, parce qu'il y a plus d'hommes qui sont à la plage, n'est-ce pas? Donc, l'augmentation des ventes de crème glacée ne cause pas plus d'attaques de requins. Les deux sont influencés par le même facteur sous-jacent, n'est-ce pas? C'est le temps festival. Il y a un F qui a manqué, mais c'est le temps festival. Donc, vous voyez, voici comment est-ce que on a pu établir, n'est-ce pas, la corrélation entre les deux. Mais
En termes de causation, voici l'explication. Ça ne veut pas dire que, on n'a pas en train de dire que la vente des crèmes ici cause les attaques de requins. Non, mais toutes les deux sont influencées par le temps. Et c'est un temps festif. Non seulement il fait chaud, les gens veulent manger de la crème, et les gens aussi veulent se relaxer à la plage. Et parce que les gens sont à la plage, donc on va voir que les attaques de requins augmentent parce qu'il y a la présence des hommes. Donc, voici là quelques minutes, n'est-ce pas, expliquer la différence entre la corrélation et la causation, la causalité, voilà, pour parler français. Donc, Hamdi Silab, notre mission, c'est de transformer des vies au travers de la recherche. Et nous produisons de telles vidéos, n'est-ce pas, pour vraiment éduquer le corps académique, que ce soit principalement ivoirien, mais dans tous les autres pays. Et nous sommes joignables via email ou WhatsApp. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement ou vous pouvez le laisser en commentaire sur cette vidéo YouTube. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de AMDC Lab Minutes of Learning.